Salut, c'est Ben et on va continuer ce tuto avec les variables de type int, uint, bool, donc booléen, string et adresse. Pour les variables de type int, uint, ce qu'il faut savoir, c'est que int veut dire integer et uint veut dire unsigned integer. Integer, ça peut être des entiers positifs ou négatifs. Et unsigned integer, c'est que des entiers positifs. Donc souvent en Solidity, on va utiliser des entiers uniquement positifs. Donc uint, nombre. On avait déjà fait cet exemple, mais on va le refaire. Fonction getNombre, public view, returns uint. Et ça va nous retourner du coup le nombre. Et on va aussi avoir une fonction qui va nous permettre d'assigner un certain entier non signé à ce nombre. Donc, nombre, public, donc accessible depuis l'extérieur du contrat. Et on va dire ici que nombre est égal à nombre. OK. Donc ici, pourquoi on a une erreur? C'est à cause de la version du compilateur. Donc ici, je vais sélectionner 0.8.7, la même qu'ici. Ça se compile. Et là, je vais pouvoir tester ce contrat. Donc ce contrat consiste en quoi? Je vais pouvoir mettre un nombre dans la blockchain, par exemple 6. OK, et quand je fais un getNombre, ça sera égal à 6. Alors on va redéployer le contrat et on voit que la valeur par défaut d'un nombre, c'est pas undefined ou nul comme dans d'autres langages, mais ça va être 0. Alors il faut savoir qu'en Solidity, vous pouvez aussi ici mettre int de 8 et int de 8, ça sera égal du coup, la valeur maximale que vous pourrez mettre, ce sera 255. Ça ira de 0 à 255. Ici, pourquoi ça va de 0 à 255? Parce que tout simplement 2 exposant 8, c'est égal à 256. Donc ici, on pourra aller de 1 à 256, mais puisqu'on commence à 0, ça va de 0 à 255. Int et uint, attention, c'est des alias de int 256 et de uint 256. Donc quand j'écris ici uint de nombre, ça revient au même que d'écrire uint 256 de nombre. C'est exactement la même chose. Les int et les uint fonctionnent par palier de 8. Donc j'ai uint de 8, uint de 16, uint de 24, 32, etc. jusqu'à 256. Au niveau des booléens, ici, je peux avoir une variable qui sera de type booléen, mon bool, voilà. Et là, je vais créer une fonction getBool, public view returns bool. Pourquoi? Parce que ça va me retourner une variable de type booléen. On écrit ici public parce que ça sera une fonction qui sera accessible depuis l'extérieur du contrat. Donc ici, je vais faire return mon bool. Et là, fonction setBool, bool, bool, public. Et je vais faire mon bool est égal à bool. Voilà. Donc ici, on va tester ce contrat. On va le déployer. Et vous allez voir que la valeur par défaut d'un booléen, c'est false. Donc ici, si désormais je le mets à true, ok, getBool sera égal à true. Ici, je le remets à false. getBool sera égal à false. Ensuite, on a les variables de type adresse. Donc adresse, mon adresse. Donc les adresses, c'est quoi? C'est tout simplement des variables qui contiennent une valeur de 20 octets et qui représentent, donc chaque utilisateur de la blockchain Ethereum dispose d'une adresse Ethereum où il stocke ses Ethers finalement. Donc ici, on va refaire les mêmes fonctions. On aura une fonction getAddress, public, view, et ça va nous retourner une variable de type adresse. Et on va retourner mon adresse. Et on va avoir une fonction setAddress. Ici, je vais mettre une adresse,
mon adresse, voilà, public, et je vais faire mon adresse est égal à mon adresse. Je vais déployer le contrat. OK. Donc l'adresse de base, comme vous pouvez le voir, c'est 0x et une suite de 0. C'est une valeur de 20 octets. C'est la valeur de base. Et ici, j'ai accès à différentes adresses. Donc ce qui est intéressant et très utile de savoir, c'est que quand j'appelle une fonction, ça appelle la fonction avec l'adresse qui est sélectionnée ici. Donc par exemple, ici je sélectionne une adresse, je fais le getAdresse, on a toujours le 0x000, etc. ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse, la personne qui appelle cette fonction, c'est celle qui est désignée par l'adresse qui est sélectionnée ici. Donc là, je vais faire un setAdresse, donc je vais sélectionner ici une adresse qui va appeler la fonction, ça n'a pas vraiment changé, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut sélectionner ici, copier en tout cas, la valeur sur le clipboard. Donc là, j'ai une adresse, je copie la valeur sur le clipboard et regardez, quand je vais copier, ça va m'indiquer ça. Donc là, le setAdresse, je vais faire mon adresse, voilà. Et désormais, quand je vais faire le getAdresse, ça va me retourner l'adresse qui est aussi ici. Or, il y a une différence ici entre l'adresse que j'ai écrite et finalement l'adresse qui va appeler la fonction. L'adresse qui appelle la fonction, c'est l'adresse que je sélectionne ici. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est l'adresse qui va exécuter les fonctions. Voilà, le résultat sera toujours le même. C'est une autre adresse en fait que j'ai mis dans la blockchain. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est copier une adresse, voilà, en sélectionner une autre qui va appeler la fonction. Et là, l'adresse que j'ai copiée, je vais la mettre là-dedans. Et du coup, l'adresse qui sera dans la blockchain, ça sera l'adresse que j'avais précédemment mis dans la blockchain grâce à la fonction setAdresse. Alors si vous n'avez pas tout compris, pas de panique, on va voir ça dans une prochaine vidéo en détail. Un prochain type, c'est le type string. Donc string, ma phrase, voilà. Et je vais faire un fonction getPhrase public view returns. Ça va retourner quoi? Un string. Donc on va faire un return de ma phrase. Et je vais faire un fonction setPhrase. On aura ici une phrase, donc un string qu'on va indiquer, ma phrase, public. Et ici, on va faire ma phrase est égale à ma phrase. Et on va voir deux erreurs ici. Pourquoi? Alors c'est un cours qu'on va faire un peu plus tard dans les data location. Mais lorsque l'on manipule les strings, il faut juste rajouter string memory. Et ici aussi, string memory, ma phrase. On verra ça plus en détail plus tard. Alors là, on va déployer le contrat. OK. GetPhrase sera égal à un string vide. C'est la valeur par défaut d'un string. Ce n'est pas undefined ou nul non plus, mais c'est une string vide. Et puis là, quand je fais setPhrase, je peux dire hello, c'est Ben. Et quand je vais faire getPhrase, on aura le string qui aura bien été récupéré parce qu'il a été placé dans la blockchain grâce à la fonction setPhrase. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Dans le prochain tuto, on va s'intéresser au mapping. À tout de suite.